Donc ce labo de recherche a pour but de faire une activité de recherche au sein de l'école. Cette activité de recherche donc, va être menée par des étudiants actuels de l'école, des enseignants de l'école et des anciens étudiants de l'école. Comme le labo a été principalement lancé par la filière 3D et jeux vidéo, toute la recherche qui est menée pour l'instant est une recherche autour de ces techniques-là. Il y a eu cette année 9 projets qui ont été lancés, 3 ont abouti à des résultats internationaux. Donc le premier projet s'appelle VR Legs, donc, qui veut dire Virtual Reality Legs pour les jambes. L'idée a été proposée principalement par 2 étudiants de 5e année qui sont Baptiste Maréchaux et Julien Gégère, qui ont donc proposé cette idée assez innovante et originale qui est de dire on est en réalité virtuelle, donc on a un casque, mais on ne va pas s'occuper seulement des mains comme on voit souvent dans les jeux, on va aussi s'occuper des jambes. Ça permet de faire des nouvelles applications, par exemple faire un jeu de football virtuel ou des choses où les jambes vont être actives. Donc ce projet a été très remarqué et a été donc sélectionné à Laval Virtual. Ce projet a permis à l'ESJ d'avoir un stand où nos étudiants ont présenté le projet pendant 5 jours. Le deuxième projet a été mené par Martin Tricot et moi-même et on a travaillé dessus pour être sélectionné à une énorme conférence internationale. C'est une des plus grosses conférences mondiales du domaine qui s'appelle ECAL, European Conference on Artificial Life. Et on a proposé un travail de recherche qui s'appelle Fractal Artificial Life, où le principe de ce travail, c'est de parler un peu des fractales. Globalement, ce sont des structures géométriques qui permettent de simuler à peu près tout ce qu'il y a dans la nature et donc de se dire que ces structures fractales avaient certainement un rapport très étroit avec la vie artificielle, artificial life, c'est-à-dire avec finalement l'émergence de formes de vie qu'on pourrait étudier dans les différents thèmes de recherche. Et la troisième, c'est Boris Muzaret. Il a travaillé sur un domaine où en fait il a utilisé le deep learning, qui est en fait une utilisation des réseaux de neurones pour de l'utilisation sur des big data, donc sur des grosses données musicales. Et grâce à sa technique, il peut écouter, entre guillemets, des musiques et son système permet de recréer des musiques nouvelles mais qui suivent les mêmes principes que ça. On peut refaire donc du Bach ou du Beethoven ou du Beatles, etc. grâce à cette technique. Donc c'est un truc énorme et il a donc été sélectionné à la conférence MODE, Machine Learning Optimisation and Big Data, qui va se situer en Italie au mois de septembre. C'est une énorme conférence elle aussi mondiale et donc il va pouvoir présenter ce travail qui est tout à fait lié à ce qu'on fait ici, aussi bien en Big Data qu'en Machine Learning, donc très lié à ce que les étudiants apprennent dans les cours. Voilà, ce sont nos 3 grosses réussites cette année et je suis très content parce que pour une première année, avoir 3 belles réussites comme ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal.